Coucou, on se retrouve pour le bonus de la semaine. Alors la semaine dernière, je vous ai donné une petite prière, une petite méditation pour vous permettre de vraiment bien entrer dans ce parcours avec une énergie. Vous pouvez bien évidemment continuer cette prière et cette méditation. Je vais vous en reparler dans quelques instants d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'est comment bien vous organiser pour bien profiter de ce parcours, bien profiter de tout ce que vous allez découvrir dans ce programme. Première chose à faire, c'est d'y consacrer du temps, et pour être sûr d'y consacrer du temps, on aura évidemment tout un cours sur la gestion du temps, mais déjà on peut commencer à mettre en place des choses. Donc déjà, inscrire dans votre agenda, que vous ayez un agenda électronique sur votre ordinateur ou bien un agenda papier, mettez dans votre agenda les dates des soirée conférence, c'est toujours à 20h. Je vous ai mis aussi différents jours de la semaine parce que si je mets les conférences toujours le mardi et qu'il y en a un qui a ou une qui a son cours de yoga tous les mardis, ne peut jamais assister aux conférences, donc c'est un peu dommage. Donc je mets ça sur différents jours de la semaine, mais notez vraiment bien dans votre agenda surtout les conférences avec moi parce que c'est des conférences questions-réponses. Ok, donc là vous allez pouvoir en direct me poser toutes vos questions, alors que c'est moins le cas avec des intervenants extérieurs. Mais notez aussi évidemment les conférences dans votre agenda, les conférences des invités. Idem, décidez d'un moment dans la semaine où vous allez travailler sur le cours et travailler sur l'exercice. Et mettez-le également dans votre agenda. Quand, je ne sais pas si vous prenez un cours de Zumba, eh bien votre cours de Zumba, il est écrit dans votre agenda. Donc faites la même chose aussi. Assurez-vous de faire ça à un moment où vous vous sentez bien, à un moment donné où vous êtes en forme, genre pas le soir à 22h, après votre journée de travail, vous êtes occupé des enfants, de la vaisselle, avoir mis la lessive en route, parce que à ce moment-là, vous êtes HS, d'accord ? Si vous avez peu de temps, un midi par semaine par exemple, eh bien réduisez votre pause déjeuner avec un sandwich ou un jus de légumes et puis vous le faites à ce moment-là. Mais mettez vraiment ce moment-là dans votre agenda. Si vous êtes chez vous pour travailler sur ce programme, vraiment là aussi assurez-vous de ne pas être dérangé. Vous mettez un panneau, vous savez comme les ados, la sens interdit sur votre porte. C'est votre moment à vous. Ce que moi je vous conseille de faire pour votre travail de croissance personnelle et votre travail de croissance spirituelle, c'est y consacrer un petit hôtel. Alors ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement simple, je ne dis pas d'acheter un meuble exprès ou quoi que ce soit, ça peut être simplement mettre un tissu sur votre table qui symbolise que là vous allez rentrer dans un espace sacré, dans un espace où vraiment c'est pour vous, d'accord. Moi le mien, c'est quelque chose de très simple, c'est une caisse de vin, que j'ai repeinte couleur bois de rose parce que voilà c'est vraiment une symbolique importante pour moi. Et puis dessus voilà j'ai une petite médaille de Marie qu'on m'a offerte d'ailleurs. Celle qui l'a offerte, je sais qu'elle est dans le programme, alors je lui fais un petit coucou. Voilà, j'ai ma médaille de Marie, j'ai ma bougie, vraiment c'est symbolique, vous voyez, c'est pas grand chose à faire, mais je vous invite à le faire parce que en faisant ça, voilà, vous matérialisez aussi concrètement votre entrée dans ce programme. Moi, j'aime bien allumer une bougie quand je fais ce travail parce que pour moi, ça symbolise que, quand je vais éteindre la bougie, un petit peu comme la fumée qui s'en échappe, eh bien, ça met dans l'univers que tout ce que je viens de travailler là, en conscience pleinement, eh bien, va continuer à travailler pour moi dans le subtil. Dieu va s'emparer de tout ce que j'ai mis là dans la matière pour continuer à le faire fructifier, à faire travailler. Et mon subconscient va faire la même chose quand j'aurai soufflé sur ma bougie. Voilà. Les moments de prière, je vous invite vraiment à utiliser les prières que je vais vous donner tout au long du programme et à les faire pareil, dans un moment propice, mais au minimum le soir avant de vous coucher. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça favorise un bon sommeil, ok. D'autre part, ça va vraiment vous aider à vous détendre. Et puis encore une fois, voilà, vous mettez ça dans votre conscient juste avant de vous endormir, donc votre subconscient, il va continuer à travailler là-dessus pendant la nuit. Ok, si vous pouvez les faire en plus à d'autres moments de la journée, il y en a certaines que je vais enregistrer en podcast, comme ça vous pourrez pareil mettre ça sur votre smartphone par exemple avec vos écouteurs dans les transports en commun, l'écouter sur votre autoradio si vous prenez la voiture.
N'hésitez pas aussi à faire des petites pauses à certains moments dans votre journée, hein. Faites des pauses pipi dans votre travail, donc faites des pauses prières, faites des pauses méditation, vous allez aux toilettes, voilà, et puis vous faites votre petite prière et puis vous revenez. Donc voilà, c'était tous mes meilleurs conseils pour vous permettre de bien profiter de ce parcours. On se retrouve très vite la semaine prochaine. Ciao ciao!